Bonjour, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo de cette semaine, je vais faire un tutoriel pour vous montrer le point chevron au crochet tunisien. C'est de la sortie. C'est un point comme j'utilise pour faire ma couverture Bahama. Donc, c'est vraiment pour avoir l'effet là, chevron. Donc, des petites pointes comme ça ici. Donc, je vais aussi mettre dans la boîte de description le lien pour le patron si vous voulez faire la couverture Bahama. C'est un patron de TL Yarn Craft. Donc, aujourd'hui, je vous montre juste vraiment la base pour faire l'effet chevron au crochet tunisien. Avant d'embarquer dans le tutoriel, je veux revenir sur mes objectifs de la semaine. Donc, mon premier objectif était de terminer mon carré pour ma couverture de santé mentale de juin. Et il est pratiquement terminé. Il me reste quelques bouts à venir coudre dedans. Mais il est, pour ainsi dire, terminé. Donc, j'ai tout fait mes journées, puis ma bordure. Puis, mon deuxième objectif était de terminer mon premier bas. Et c'est fait. Je l'ai terminé, je pense, lundi de cette semaine. Donc, j'étais rendue au niveau du pied. Donc, j'ai terminé le pied et fait les orteils. Je suis vraiment contente du résultat. Je ne l'ai pas bloqué encore, puis j'ai pas rentré non plus mes petits bouts de laine. Je ne les ai pas coudus dedans encore. Mais il est, pour ainsi dire, terminé. Puis j'ai commencé le deuxième aussi cette semaine. Puis je suis à peut-être une rangée de commencer le talon. Donc j'ai à peu près la moitié de fait. Donc je suis vraiment contente. Puis j'ai travaillé aussi un petit peu sur mon Rancher Shawl, qui est aussi un patron de TL Yarn Craft au crochet tunisien. Je vais le joindre dans la boîte de description. Donc, je suis rendue à ma quatrième couleur pour cet item-là. Il y en a, j'en ai 12 en tout, donc j'ai le quart de fait à peu près. Pas tout à fait parce que j'ai pas terminé ma quatrième couleur, là, mais je suis dans... Il avance bien. Et voilà. Donc ça, c'est pour ça. Donc, j'ai réinstallé ma caméra. Puis, on va commencer le tutoriel. À tout de suite. Avant de... Pour le tutoriel... Donc, pour le tutoriel, je vais utiliser la laine de Red Art Fashion Soft. C'est le numéro 3 DK. Ça, c'est la couleur. Le nom de la couleur, c'est Caraïbes. Puis, c'est recommandé avec un crochet de 4 mm. Je vais utiliser mes crochets C-Knit. Je vais prendre un 4,5 mm. Puis, j'ai mis une corde, là, mais je vais faire juste un petit échantillon pour le tutoriel.
Mais c'est ça, je voulais juste vous montrer le matériel que je vais utiliser pour le tutoriel. Donc, je reset up ma caméra puis on se revoit tout de suite. Donc, pour commencer, un motif chevron, on doit faire une chaîne de par 7 de 14 plus 1. Donc, je vais faire une chaîne de 29. Et 29. Une fois qu'on a notre chaîne de 29, on va faire notre première rangée qui est la rangée de fondation. Donc, sur le devant de notre chaîne, nos points forment un petit V. On ne va pas travailler de ce côté-là. On va tourner la chaîne pour venir travailler dans les petites bosses en arrière. Donc, on va commencer à partir du deuxième point à partir du crochet. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Je tourne ma chaîne pour travailler dans la petite bosse en arrière du deuxième point. Je fais un jeté et je tire la première petite loupe sur mon crochet. Je le laisse sur le crochet. Ensuite, on va faire ça tout le long jusqu'à temps qu'on ait 29, dans mon cas, vu que j'ai fait une chaîne de 29 petites loupes sur mon crochet. Je vous retrouve à l'autre bout pour faire le retour. Donc, nous sommes à la fin de la rangée. J'ai 29 loupes sur mon crochet. Donc, 1, 2, 3, 6, 15, 18, 21, 27, 28, 29. Donc, j'ai bien 29 loupes sur mon crochet. On va commencer avec la passe retour pour revenir au début. Puis c'est là qu'on va pouvoir commencer le motif chevron. Donc, pour la passe de retour, on va faire un chaîne 1 pour commencer. Donc, on va juste faire un jeté, passer dans juste la première loupe qu'on avait sur le crochet. Puis, ça nous amène à la prochaine rangée. Donc, là, on peut commencer notre passe-retour. On fait un jeté, puis on va passer au travers de 2 loupes sur le crochet. Donc, jeter. On passe au travers des 2. Donc, je vais pas doucement pour cette partie-là. J'ai une autre vidéo sur ma chaîne où je montre comment partir un projet au crochet tunisien. Donc, si vous avez besoin de quelque chose qui est un peu plus lent, puis dans les détails, je vais joindre la vidéo dans la description. Pardon, je
me concentre à faire ça, puis j'essaie de parler en même temps. Donc, je vais joindre le lien pour cette vidéo-là dans la boîte de description si vous êtes intéressé à aller voir. Ok, on arrive. Voilà. Donc, notre chaîne de fondation est terminée. Pour commencer le motif chevron après notre rangée de fondation, la première loupe qu'on a sur notre crochet fait le premier point. Donc, le premier de 29 qu'on va ramasser dans notre passe aller. Donc, on a déjà la première. Donc, on ne va pas rien faire dans la première, le premier point ici, la première barre ici. Donc, pour commencer, on va faire un jeté pour faire une augmentation pour commencer à créer notre motif chevron. Puis, en sautant la première, vu qu'on l'a déjà, on va venir faire un point simple dans les 5 premiers points. Donc, on va rentrer notre crochet sous la deuxième barre en fait. On fait un jeté. Puis là, je suis rendue avec 3 loops sur mon crochet. Puis j'ai fait mon premier de 5. Donc, on continue. 2, 3, 4, et 5. Comme ça ici. Donc, j'ai 7 loops sur mon crochet. J'ai les 5 qu'on vient de faire. Le jeté que j'ai fait au début. Puis, la première loupe ici. Donc, la prochaine barre, on va la sauter. On ne fera pas de point dedans. Puis, on va venir travailler dans la prochaine. Mais on ne fera pas un simple crochet. Excusez-moi, c'est le terme anglais, là, mais une maille serrée au crochet tunisien. On va faire un point tricoté au crochet tunisien. Donc, habituellement, pour faire un point, une maille serrée au crochet tunisien, on fait juste insérer notre crochet sous la petite barre, puis faire un jeté et le prendre. Mais pour faire un point tricoté, on insère notre crochet sous la petite barre comme ça ici, mais on va aller passer au travers pour aller à l'arrière. Donc, si je refais, je saute cette barre-là, j'insère mon crochet dans la prochaine, puis je le pousse pour qu'il soit à l'arrière. Donc, on insère comme ça. On va à l'arrière, on fait un jeté et on tire pour avoir la loupe sur notre crochet. Puis c'est normal qu'il y ait le plus gros espace à cause qu'on a sauté un point. On va sauter le point après le point tricoté aussi. Puis on va venir faire 5 mailles serrées au crochet tunisien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on va faire le contraire de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de venir rapetisser,
on va venir faire, on va venir agrandir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avant de faire notre point tricoté, le même qu'on a fait ici, on va venir faire un jeté. On va insérer le crochet sur la barre, mais on va à l'arrière, un jeté et on prend un anneau. Puis on va faire un autre jeté, puis on va venir faire 5 points de mailles serrées au crochet tunisien. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, le prochain, on reprend la même série qu'ici. Donc, on va sauter la prochaine petite barre, puis on va aller faire un point tricoté dans la suivante. Comme ça ici. Puis, on saute celle d'après, puis on fait une maille 5 mailles serrées. Comme ça. Donc, il nous reste notre dernier point au crochet tunisien. Avant de faire notre dernier point, on va continuer le même pattern. Donc, vu que je viens de faire, je viens de sauter une des petites barres rendue à augmenter, donc à faire un jeté, on va le faire comme si on fait, mais on ne fera pas le point tricoté qu'on serait supposé de faire. On va faire le point de fin au crochet tunisien. Donc, le point de fin, c'est de pas seulement rentrer notre crochet dans la barre verticale ici, mais d'aller chercher la barre verticale dans l'arrière aussi. Ça va vous faire une plus belle finition sur le côté. On fait un jeté, on tire et voilà. Donc, on a fini notre première allée avec le motif de chevron. Vous devriez avoir le même nombre de loops sur votre crochet qu'au départ. Donc, dans mon cas, je devrais en avoir 29. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29. Donc là, on est rendu à faire notre passe de retour. Ça va être la même chose que pour la rangée de fondation. Donc, je commence avec un jeté. Je passe seulement dans la première loupe que j'avais sur mon crochet. C'est comme si on faisait une chaîne 1 pour monter de rangée. Puis là, je vais pouvoir commencer à passer, à faire mon jeté, puis à passer au travers 2 loops jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il m'en reste juste une sur mon crochet. Voilà, donc ça commence, vous commencez à voir, là, c'est normal que votre projet ne reste pas droit parce qu'on veut justement aller chercher l'effet chevron. Donc, quand on passe par-dessus
2 points ici, ça va venir faire le creux. Puis quand on rajoute, on fait des jetés avant de faire notre point tricoté, ça va venir faire les hauts. Donc ici, on a passé par-dessus 2 points, ça vient faire le creux. Puis ça, le projet va remonter parce qu'au début puis à la fin, on le fait pas au complet, mais on fait un jeté avant de commencer. Puis on en fait un avant de faire notre dernier point. Donc c'est comme si on avait la moitié du point du haut qui vient faire qu'on fait 2 augmentations. Une augmentation de chaque côté, en fait. Donc, on va le refaire. Donc, comme je viens de le mentionner, on fait une augmentation. Donc, on fait un jeté avant de commencer. La première loupe sur notre crochet correspond au début. Donc, on passe par-dessus la première. Puis là, passez pas par-dessus justement du jeté que vous avez fait la rangée avant. Il est comme un petit peu plus petit que nos barres traditionnelles, que le point maille serrée au crochet tunisien fait. Donc, il est facile à manquer, mais faut pas le manquer. Donc, un jeté. J'insère mon crochet dans l'augmentation ici. Puis, donc, c'est mon premier de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis là, on est rendu à faire le point au tricot. Donc, on va passer par-dessus le point ici. Si jamais vous avez manqué le point de jeté, que vous avez fait la rangée d'avant, après avoir fait vos 5, vous allez arriver, essayer de montrer, vous auriez fait votre 5e dans le point ici. Donc, vous n'auriez pas de point à sauter. Puis, c'est pas juste le trou, le point à sauter. Il faut vraiment que vous passez par-dessus une barre comme ça ici, là. Donc, si vous avez oublié le point au début, quand vous allez faire vos 5 mailles serrées, vous arriviez ici, puis vous n'auriez pas de point à sauter avant de faire votre point tricoté. Donc, là, vous savez que vous vous êtes trompé, puis juste défaire, puis recommencer à partir où vous avez oublié un point. Donc, on passe par-dessus le point ici, puis on fait le point tricoté. Donc, j'insère mon crochet sous la barre, mais je vais le pousser à l'arrière. Je fais mon jeté, puis je tire une loupe sur mon crochet. Donc, j'ai fait mon point tricoté ici. Je vais sauter par-dessus ce point-là. Puis, je vais commencer ici. Et je fais 5 mailles serrées. Puis, c'est la même chose. J'allais faire l'erreur. Ça, c'est mon point tricoté. Puis, quand on est dans le haut, après avoir passé par-dessus 2 points, le prochain, c'est qu'on rajoute, on fait un jeté pour rajouter un point. Donc, oubliez pas, pas oubliez pas, mais c'est le 5e point, c'est vraiment le jeté que vous avez fait la rangée d'avant. Donc là, j'ai mes 5. Je vais faire un jeté. Mon point tricoté
Donc, je pousse mon crochet à l'arrière, comme c'est ici, un autre jeté, puis passez pas par-dessus ici, vous faites 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5. Donc, même chose que le premier ici qu'on a fait. Il faut vraiment que vous ayez un point, une barre, comme c'est ici, à sauter avant de faire votre point tricoté. Donc, si vous ne l'avez pas, que vous arrivez, puis c'est le trou tout de suite, c'est que vous êtes passé par-dessus le jeté que vous avez fait avec le point tricoté avant ici, qui vient de créer le haut de notre motif chevron. Donc, on passe par-dessus, on fait le point tricoté, comme ça. Puis, on va passer par-dessus la première barre ici, le premier point. Puis, on va venir faire 5 mailles serrées. Oups. 3. Puis, la 5e maille serrée que vous allez faire, c'est le jeté que vous avez fait avant de faire votre dernier point. Donc, ils sont tout le temps un petit peu plus difficiles à voir. Mais en gardant en tête que c'est toujours 5 mailles après chaque point tricoté, puis avant la fin, ça aide à... Puis qu'au début, puis à la fin de votre projet, il faut faire un jeté. Donc ici, avant de faire mon dernier point, je viens faire un jeté. Puis là, je fais le dernier point au crochet tunisien, c'est-à-dire que je passe mon crochet sous la petite barre en avant, mais aussi sous celle qui donne sur l'arrière du projet. Comme ça. Puis, on est rendu à faire notre deuxième passe-retour. OK. Voilà, il prend encore plus forme. On voit bien le motif de chevron. Donc, je vais vous réexpliquer une dernière fois. On va le faire une dernière fois ensemble. Donc, la première loupe correspond à la première barre ici. Avant de commencer mes 5 mailles serrées, je fais un jeté sur mon crochet. Puis, j'insère mon crochet sous la deuxième barre. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai une maille que je saute ici. J'insère mon crochet pour faire un point tricoté, donc je le passe à l'arrière. Je saute la prochaine et je fais 5 mailles serrées. Voilà. Puis là, je suis rendue à faire mon point mon point tricoté pour le haut
de mon motif de chevron. Donc, c'est un jeté de chaque côté du point. Donc, comme ça. Puis, j'insère mon crochet, je le pousse à l'arrière pour faire le point tricoté. Je fais un autre jeté. Puis, je fais 5 mailles serrées. Voilà. Donc, il me reste une petite maille ici que je vais sauter pour faire mon point tricoté dans celui-ci. Puis, donc j'ai mon point tricoté ici. Je vais sauter la prochaine. Je fais 5 mailles serrées. Puis la cinquième maille serrée, c'est le jeté que j'ai fait ici avant de faire mon dernier point. Donc ça, je fais un jeté et je viens faire le dernier point au crochet tunisien. Donc j'insère mon crochet sous la barre avant et arrière du dernier point. Voilà. Puis, on est rendu à faire notre passe de retour. Donc, un jeté, je passe juste dans une loupe. Puis là, je fais un jeté, 2 loupes. Jusqu'à temps que je sois revenue au début. Donc voilà, après 3 rangées. Donc on a la première rangée qui est notre fondation. Puis nos 3 premières rangées avec le motif de chevron. Donc c'est un point qui est super le fun, ça met une belle texture. Surtout avec le point tricoté, là, ça fait un super bel effet. Au milieu de chaque pointe du motif. Donc, je vais faire quelques-unes rangées de plus pour l'échantillon. Puis, je vous reviens. Donc, voilà. J'ai fait 6 rangées avec le motif chevron, sans compter ma rangée de fondation. Donc, juste pour vous donner un meilleur aperçu. C'est vraiment un super beau motif, ça fait vraiment un beau point. Puis ça fait un petit détail intéressant et le fun
je trouve, pour un projet. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est le point que j'utilise pour ma couverture Bahama de TL Yarn Craft. Je vais joindre son patron, pas son patron, mais le lien pour le patron dans la boîte de description sous la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, il y a plus de détails pour les changements de couleur, tout ça aussi pour faire le motif et l'effet de la couverte Bahama. Donc, je vous le recommande fortement. Puis, donc, c'est tout pour la portion tutoriel. Je vais changer encore mon setup de caméra pour qu'on parle de mes objectifs pour la semaine prochaine. Donc, c'est une autre journée pour moi. J'ai filmé finalement mon vidéo, la partie tutoriel de mon vidéo en français puis en anglais hier, vendredi, puis on est maintenant samedi. Puis il me reste juste à filmer dans le fond la conclusion de mon vidéo. Désolée. Donc, filmer la conclusion de mon vidéo et décider de mes buts pour la prochaine semaine. Donc, je vais mettre comme objectif de terminer mon deuxième bas, puis d'avancer mes châles, que ce soit mon châle au crochet tunisien, donc mon rancher shawl de TL Yarn Craft et ou mon Rena shawl au tricot. Donc, je ne vais pas me mettre un objectif fixe par rapport au châle, mais de les avancer et de terminer mon deuxième bas. Donc, c'est ça pour la vidéo de cette semaine. Je vais juste vous montrer dans mon vidéo en anglais. Je fais la base comme la vidéo que j'ai faite. Le tutoriel en français que j'ai fait au crochet tunisien. Donc, comment commencer un projet et faire un point, une maille serrée. Mais dans la vidéo en anglais, j'ai rajouté une section que je montre comment faire une bride aussi au crochet tunisien. Donc, mes premières rangées ici sont en maille serrée, puis mes autres rangées dans le haut de l'échantillon ici sont en bride au crochet tunisien. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus de tutoriels au crochet tunisien, laissez-le moi savoir, aimez la vidéo. Puis je vais trouver d'autres points que je pourrais vous montrer. Puis j'espère que vous allez essayer aussi le chevron et que vous allez aimer ça. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Puis on se voit la semaine prochaine. Passez une super semaine.